Retrait du Benadryl des tablettes. En plus des risques associés aux surdoses, le Benadryl est de moins en moins un choix intéressant de manière générale. Là, on a dit, on va parler de ça avec notre pharmacien maison. Le nôtre. François Péturgeon, pharmacien, professeur adjoint clinique de faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Merci de me recevoir, Marc. Bonjour, François. Bon, François, c'est pas la première fois qu'on en parle, le Benadryl. Ça fait quand même quelques semaines que ça circule. Même les antihistaminiques, c'est un questionnement qu'on se pose. Est-ce vraiment un enjeu? Je sais on a parlé de mortalité, là, mais est-ce que c'est vraiment un enjeu? Ben, de deux choses. Effectivement, il y a eu des cas de mort. Le coroner avait suggéré que ce soit mis derrière le comptoir. Puis au-delà de ça, la deuxième chose qui nous encourage, je dirais, à le faire, c'est que c'est de moins en moins un bon choix. C'est un bien antihistaminique, le Benadryl, cause beaucoup plus de somnolence que d'autres options plus modernes. Ah bon? Je pourrais penser aux J'en ai Reactine. pris moi récemment, puis je pense que ça Comment avait pas ça a rapport été? avec... J'ai fait rien. Parce que d'après moi, j'avais plus, tu sais, au début, tu le sais, Isabelle, en début d'été, là, ça m'a duré comme 3 semaines. Je toussais, un peu creux. Comment là, tu toussais? Mais je peux vous montrer, l'an passé, je toussais pas pareil, je peux le faire aussi. Comment l'en passer? Ouais, ça dit poil. Exactement. Une boule de poil. Puis là, j'ai pris ça, mais tu sais, genre, justement, c'est un bon point, François. Parce qu'une bonne dose de Non, Benadryl... attends, laisse-moi finir. C'est que, non, vu que c'est pas sous aucune prescription, moi, je me suis fait dire ici pendant la salle de nouvelles, prends du Benadryl. Non, mais c'est qui, elle, pour me dire de prendre du Benadryl? C'est sûr que je te suggérais de poser la question à ton pharmacien. Ben voilà. Moi, ça serait mon pitch Non, mais de c'est pour vente. te montrer, je fais juste... Tu dis, par contre, c'est vrai que souvent, les gens nous suggèrent ça. Hey, prends du Benadryl. C'est ça. Prends du Benadryl. Du gin avec du miel, on va revenir. Aussi. Ben, le Benadryl, ça fait longtemps que c'est là. Ça, quand même, c'est connu. Les gens reviennent avec ça parce que c'est tablette depuis des années. C'est un bon marketing aussi, on se mentira pas. Mais il y a probablement des meilleures options qui existent maintenant. Comme quoi? je vais dire, Réactine, Claritin, Mais Réactine, Arius. je te pointe avec mon crayon. Mais Réactine, il y a déjà des doses qui sont derrière le comptoir. Je suis allée à la pharmacie récemment, il y en a qui sont plus en vente libre. Là. Les fortes doses sont derrière le comptoir, puis certaines doses qui contiennent du décongestionnant, la pseudoéphédrine. Ça, par contre, c'est une toute autre histoire. La raison pour la pseudoéphédrine a été mise derrière le comptoir, c'est que ça peut être un précurseur à la fabrication de certaines drogues de rue. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en arrière. Dans le Réactine? Dans le Réactine décongestionnant. C'est vraiment le décongestionnant pour certaines raisons qu'on a mis derrière le comptoir pour ça. Donc, un peu une autre histoire. Très pertinent, par contre, quand même. Mais oui, effectivement, les doses standards, normalement, pour quelqu'un qui a des allergies saisonnières, un 10 mg devrait être suffisant. Mais est-ce qu'on en prend trop des antihistaminiques? Parce que, honnêtement, à la station, les allergies saisonnières, presque tout le monde en a eu. Mais est-ce qu'on en prend trop longtemps? Est-ce qu'il y a des effets à ça? Il y en a assez peu. Il y en a beaucoup moins, justement, avec les nouveaux. Ceux qui se prennent une fois par jour, qui causent moins de somnolence, on sent beaucoup moins d'effets indésirables à court terme que ceux, justement, les vieux classiques comme le Benadryl, qui a plus de somnolence, qui se prennent plus souvent, qui ont plus d'interactions avec des médicaments, qui ont plus d'effets sur les personnes âgées également, qui ont plus de sécheresse de la bouche. Donc, pour ces raisons-là, les nouveaux sont généralement un meilleur choix. Les gens qui ont besoin de Benadryl, souvent, c'est parce que les autres choses ont échoué, on est plus sur une deuxième ligne. Ce serait pertinent parler à son pharmacien avant de le prendre, à mon sens. Mais je pense, entre autres, dans une autre catégorie, mais les gravols aussi causent de la somnolence. Est-ce qu'éventuellement, ça, on va vouloir le retirer aussi des tablettes? Elles le sont déjà. Ah ouais? Déjà en annexe 2, le gravol. Ça veut dire quoi, annexe 2? Excusez-moi, excellente question. Je vais vulgariser. Donc, parce que moi, je peux te parler de tousser, là, mais on n'en sort pas grandi. Il y a 4 grandes groupes classement de médicaments au Québec. Annexe 1 sous prescription. Annexe 2 derrière le comptoir, en vente libre, mais il faut le demander au pharmacien, il faut les mettre au dossier. OK. Annexe 3 vendu seulement en pharmacie, puis les autres hors annexe, qui peuvent être vendus ailleurs, en épicerie, en dépanneur, par exemple. En épicerie? Des petites quantités d'acétaminophène, le Tylenol, des petits formats de 24, par exemple. On voit ça des fois sur le bord de la caisse. Exactement. Des pastilles, par exemple, vont être vendues hors des pharmacies. Mais donc, ce qui cause somnolence, de plus en plus, on les range derrière le comptoir, mais est-ce que c'est nous qui savons pas les utiliser? Est-ce que vraiment c'est un bienfait de les cacher derrière le comptoir? Je pense que oui, parce que ça va faire qu'on va juste en jaser. Si quelqu'un vient me demander du Gravol ou du Benadryl pour une raison qui est appropriée, ça va me faire plaisir, effectivement, de lui en servir. Mais maintenant, pour la nausée, si on vient au Gravol, il y a d'autres options qui existent qui peuvent être plus efficaces, moins d'effets indésirables. Le pharmacien peut prescrire maintenant dans plusieurs contextes de nausée. Je vais penser à ta prochlorpérazine. Bon, c'est pas nécessairement très connu, mais d'autres médicaments qui sont plus efficaces, moins de nausée. Ça, ça fait le même effet que le Gravol? Souvent, oui, aussi efficace, moins de somnolence. Puis aussi, si quelqu'un m'arrive avec de la nausée, vous avez la nausée à cause du mal des transports, ça va. Vous avez la nausée, vous savez pas pourquoi.
C'est-tu les médicaments? Êtes-vous déshydraté? Y a-tu quelque chose d'autre qui le cause derrière ça? Donc, ça permet d'entamer un peu cette discussion-là. Ça, c'est difficile, la nausée, parce que ça peut être quelque chose que tu as mangé, ça peut être les hormones. Est-ce que tu prends la pilule? Je veux dire, il y a des raisons de nauser sont multiples. Tu vas à ronde un peu trop. Tout à fait. Un collègue qui donne la nausée. Ouais, 100%, là. Fait que oui, les raisons sont Le monstre, multiples. là, me dire de quoi, à un moment donné. Si ça dure 2 jours, c'est pas si pire. Ça Ouais. fait une semaine, t'as la nausée. Bon, alors, autre sujet, nouveau médicament pour les réactions Alors, Anaphylaxique. Ouais, c'est quoi? Que ça veut dire quoi? Une vraie réaction allergique. Le genre de réaction allergique potentiellement mortelle. Aïe, aïe, aïe. On va penser là, aux piqûres d'abeilles, souvent les noix, donc risquées, pour lesquelles on donnait, j'ai vu le mime ici, l'épipène, qui était le classique. Donc, l'épipène, c'est un auto-injecteur d'adrénaline. On se l'injecte sur le côté de la cuisse. Il y a une C'est de aiguille qui sort l'adrénaline? tout seul. C'est de l'adrénaline, Ah ben, littéralement. Je connaissais le terme, je savais que c'était comme une aiguille et tout ça, mais je savais pas que c'était de C'est l'adrénaline. vrai. Ce que ça va faire, puis c'est la même chose pour le nouveau médicament, ça va réaugmenter la pression, ouvrir les voies respiratoires. Ça agit normalement en quelques secondes ou 2 minutes au maximum. Ça dure pas très longtemps, là. Cette injection-là, 15-20 minutes. Il faut quand même se présenter à l'hôpital si on fait une réaction allergique grave. Mais c'est effectivement la solution pour éviter que les gens meurent essentiellement de ces Et là, tu as un réactions-là. nouveau médicament qui fait cette job-là. Et là, l'avantage, c'est que le nouveau, c'est un vaporisateur nasal. Oh. Ah. Donc, ça fait des années et des années qu'on roule avec des injections. Il y a eu des compétiteurs à épipène dans le temps, mais c'était toujours des injections. OK. Puis bon, c'est sûr, quand tu fais une réaction allergique, même si tu n'aimes pas les piqûres, tu vas te la donner, mais les gens n'étaient pas toujours fans. Ça fait peur un peu. Le donner maintenant par voie nasale est quand même beaucoup moins stressant, probablement plus facile en termes d'administration. Donc, c'est une autre belle option pour les gens allergiques. Mais on trouve une nouvelle option parce que c'est moins cher, parce que c'est efficace différemment. Pourquoi c'est pertinent? C'est efficace de la même manière. C'est de l'adrénaline sous un autre format. Fait que l'action est le même, essentiellement. C'est vraiment l'aspect pratique à le donner qui est plus facile. On aime mieux On aime mieux ça. Le dispositif est plus petit également, donc plus facile à transporter. Un épipène, c'est quand même assez gros, là, ça rentre pas dans mes Est-ce que poches. c'est moins cher? C'est plus cher. OK. Ah. Donc ça, c'est peut-être le bémol. 1,5 à 2 fois le prix, probablement, de l'autre. OK. Fait que ça, c'est plus, ça, c'est moins, là. Mais ça, quelqu'un fait une réaction. Marc le sait pas, mais est allergique aux noix, je viens d'en manger. Là, est-ce que moi, j'ai les compétences d'y envoyer le jet dans le nez? Ben, je vais reformuler. C'est-tu mieux de jouer dans le nez ou de piquer l'abdomen de quelqu'un qu'on connaît peu? On considère que l'abdomen, probablement que la celui cuisse. dans le nez va être plus facile. OK. Ben oui, c'est la cuisse, On effectivement. voit plus de jouer dans le nez, c'est quand même vrai. Je suis obligé de le dire. L'épipène est quand même très instinctif à utiliser. Ouais. Je pense que quelqu'un qui a un minimum de bon sens va s'en sortir, mais nasal est probablement encore plus facile. Question, mais de pharmacien. Oui. Est-ce que tous ces nouveaux médicaments-là, à chaque fois, un pharmacien qui est comme un entrepreneur aussi, tu sais, il y a sa business, c'est tout le temps reçu, genre, ah, c'est le fun, une nouvelle affaire, ou des fois, c'est, ah non, ce médicament-là, pour X raisons, je connais pas ça, c'est vraiment une question naïve. Est-ce que c'est tout le temps reçu comme un nouveau produit, ces tablettes? Ah, wow, on a plus de services que jamais, ou il y a des fois des produits qui vous turn off? Non, effectivement, ça dépend. Par exemple, le Neffy, ça, je trouve ça le fun. C'est vraiment une nouvelle voie. Ça, j'ajoute quelque chose à OK. mon offre de service. Il y a du monde pour qui l'épipène, ça marchait pas. C'est pas intéressant. Souvent, ce qu'on a, c'est ce qu'on trouve des extensions de gamme ou des protections de brevets. Une compagnie qui va mettre un médicament légèrement différent, surtout pour pas qu'on puisse, pour se protéger du générique, qui amène pas grand-chose de nouveau, OK. qui fait être plus dispendieux. Mais il y en a plusieurs sur la messagerie quand on parle de produits de pharmacie comme ça qui vont crier oh, on sait bien, c'est un racket, ils vont essayer de nous vendre leurs produits, nous surmédicamenter. Ou en tout cas, il y en a qui ont une réticence dès qu'on parle de ce genre de médicaments-là. Je peux-tu faire déjà un commentaire? Il n'y a personne qui va pharmacien en disant bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'as acheté? Effectivement. Tu sais, c'est pas. Tu t'en vas pas te promener, là, genre chez Simons, voir le linge d'automne. Je parle des commentaires. Oui, je sais, mais je réponds déjà à ces commentaires-là. Que je vois pas quelqu'un faire les allées au Pharmaprix en disant quelle pilule je pourrais essayer Non, mais aujourd'hui? quelqu'un me disait même pour le diabète, mettons, ils ont intérêt à pas travailler sur quelque chose qui coûterait moins cher que les petites lingettes pour mettre des gouttes de sang dessus. Tu sais, ça, c'est une réflexion que j'ai entendue d'un diabétique de ça coûte tellement cher puis il améliore pas le processus, c'est pour s'enrichir. Je comprends au niveau plus des compagnies dans ce cadre-là. Oui, je l'ai souvent déjà entendu. Les compagnies pharmaceutiques ne sont certes pas parfaites. Ils ont parfois des pratiques sur lesquelles j'ai des réserves, mais généralement, les nouveaux médicaments amènent quand même quelque chose qu'on n'a pas précédemment. Ils sont souvent, par contre, plus chers, je suis d'accord. Par contre, ça ne fait pas disparaître nos anciens, vieux médicaments qui font le travail. Je crois que les nouveaux médicaments, un gros avantage, c'est pour les gens pour qui les autres, ça ne fonctionne pas. Puis des fois, même si c'est cher, c'est un avantage. J'ai un exemple, les antipsychotiques. Avant, il fallait le donner aux gens tous les jours. Maintenant, des injections aux 1 à 3 mois.
nettement plus pratique. Tabarouette. Ah ouais? Oui, c'est ça. J'ai une injection au lieu de prendre la pilule tous les jours. Pour des patients, par exemple, qui ne sont pas toujours très organisés en raison de leur maladie, mais ça peut être un gros plus. Fait que, encore une fois, je ne cautionne clairement pas tout ce que peut faire l'industrie pharmaceutique, je comprends. mais je crois quand même que on ajoute des molécules, c'est un plus pour mieux traiter En les gens. terminant, une classique ligne de coke. Est-ce que toi, t'évalues ça où, là, dans le... Je ne le suggère pas, Bon, mais c'est je laisse clair. aux gens le choix de faire leur propre Ben, c'est décision. parfait. Mais merci beaucoup, François Péturgeon, pharmacien et professeur adjoint à la clinique de faculté Pharmacie Université de Montréal. Marcher sur À la prochaine. ligne. Merci. Merci.